La sécurité de l'information médicale, c'est une préoccupation majeure pour les professionnels de santé comme pour les patients. L'arrivée du dossier médical partagé et de mon espace santé côté patient a permis de centraliser les informations et les documents de santé, ce qui soulève de nombreuses questions concernant la sécurité et l'accès à ces données. On y répond dans quelques secondes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur de votre pratique, le podcast de l'assurance maladie qui explore les situations rencontrées par les professionnels de santé. Je m'appelle Maude Calvès, je suis autrice de podcast et je vous emmène auprès d'experts et d'expertes de la question avec Madame Couder, déléguée du numérique en santé, et le médecin généraliste Dr Proy. Direction le Morbihan devant les locaux de l'assurance maladie. C'est ici que je vais rencontrer Madame Couder. Elle est déléguée du numérique en santé pour l'assurance maladie. Bonjour Madame Couder, on sait que certains patients ne veulent pas activer leur profil par manque d'informations et aussi par crainte pour la sécurité de leurs données personnelles de santé. Comment les rassurer ? Alors c'est une crainte qui est parfaitement légitime à l'époque où nous vivons. Mon espace santé, c'est un trésor d'informations confidentielles et c'est pour ça que la question de la sécurité, c'est une priorité absolue. Alors tout d'abord, à l'activation de mon espace santé, c'est un processus simple mais qui reste très rigoureux. On a un code provisoire à renseigner, on a un numéro de sécurité sociale, numéro de la carte vitale qui garantissent que vous êtes seul à l'origine de cette ouverture. Après, pour accéder à mon espace santé, donc on y rentre par un identifiant, un mot de passe, plus pour des raisons de sécurité également un code de gestion unique. Et les professionnels de santé y accèdent soit par des cartes CPS ou des cartes dématérialisées ICPS. Ensuite, les données ne sont pas stockées n'importe où, elles ne se baladent pas sur des serveurs étrangers pour être exploitées. Elles sont hébergées sur le territoire français par des prestataires certifiés qui garantissent un haut niveau de sécurité et de protection. L'ensemble des informations de mon espace santé respecte scrupuleusement les exigences RGPD, c'est ce qu'on appelle le règlement général de la protection des données. En fait, ça signifie que vos informations sont transformées en un code illisible par quiconque n'y est pas autorisé. Et enfin, pour finir de rassurer certains patients, à chaque mouvement dans mon espace santé, le patient en est informé par une notification. Il sait qui est intervenu, quand et pour faire quoi. Donc mon espace santé, c'est un coffre-fort. Grâce à mon espace santé, les informations des patients deviennent de plus en plus accessibles à l'ensemble des professionnels concernés. Alors, qu'en est-il de la responsabilité des professionnels de santé ? Et puis, que se passe-t-il si le dossier médical partagé n'est pas consulté par un professionnel ? Alors la consultation du dossier médical partagé n'est pas obligatoire par les professionnels de santé. Et à la fois, ne pas le consulter peut priver le praticien d'informations importantes, voire même essentielles pour la prise en charge du patient, que d'autres professionnels de santé ou même le patient auraient pu mettre à sa connaissance. Je pense par exemple aux consultations courantes, mais également les consultations en cas d'urgence, quand le patient n'est pas en mesure de s'exprimer, ou par exemple tout simplement quand on part en vacances, on ne part pas avec son dossier médical sous le bras. En le consultant, le professionnel qui prend le relais permet de sécuriser sa décision médicale pour une meilleure qualité, une coordination et une meilleure continuité des soins. Très bien, je vous remercie, Madame Couder. Merci. Docteur Proy, bonjour. En tant que médecin généraliste, vous entendez les craintes de certains de ces patients. Alors, quelles informations vous leur donnez pour les rassurer et leur permettre d'accéder à leurs données sur mon espace santé ? On les rassure déjà en leur expliquant que le secret médical, il existe certes dans mon cabinet, mais les limites du secret médical, elles sont beaucoup plus larges, hein. Elles se définissent, aussi, sur les documents en ligne, donc sur mon espace santé. Donc tout ce qui est dit, écrit, envoyé, c'est toujours sécurisé et encadré par la loi au final. Quand nous, on a accès à des documents ou quand on donne accès à des documents, déjà c'est sous couvert de l'accord du patient. On est censé nous, cocher, une petite case en disant que le patient nous accorde bien l'accès, donc on est déjà censé lui demander, on lui explique, on lui demande déjà si on peut accéder, on lui explique pourquoi on essaie d'accéder à ces documents. Déjà pour le rassurer en lui disant: «Bah, vous voyez, c'est bien sécurisé», mais aussi pour lui expliquer que tout ce qui est dedans, lui, peut, vérifier qui a pu accéder à ces documents et qui a pu, lire ou importer ces documents. Dans tous les cas, il a toujours des petites notifications, sur ses mails. On les voit souvent, en consultation, quand on accède au DMP. Alors, pour un patient qui nous a donné un accord une fois, on va pas lui redemander à chaque fois qu'il vient nous voir. C'est quelque chose que nos logiciels, arrivent à entrer de manière,
régulière à chaque fois qu'on se logue sur le dossier du patient. On est souvent interpellé par un coup de téléphone qui sonne, en disant qu'il y a un SMS et ce SMS, au début on regardait, le patient me dit: «Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui est sur mon dossier médical, partagé, mon espace santé». Et bah oui, c'est moi qui viens de me connecter avec mon logiciel. Donc en fait, on lui montre même avec ce petit SMS-là que, il y a bien une surveillance, qu'il y avait une sécurité des données, en indiquant, voilà, il y a quelqu'un qui est rentré, dans votre, dossier et le patient peut tout à fait à chaque fois vérifier. Donc c'est ce qu'on fait, j'ai déjà montré, aux premiers réticents, et en leur disant que voilà, s'ils ont besoin, c'est votre espace santé. C'est ce que j'explique, c'est pas mon espace santé, c'est le mien, mais ils ont leur espace santé et c'est eux qui sont un peu les maîtres des lieux, c'est chez eux et c'est eux qui décident qui doit voir, qui peut accéder aux différents documents, avec des restrictions, hein, et inversement, des documents qui peuvent être aussi sensibles, qui apparaissent dans mon espace santé. Les résultats peuvent être aussi masqués aux patients, mais on leur explique pourquoi. Prenons l'exemple de résultats d'anatomopathologie, on a une suspicion, de cancer ou peu importe de diagnostic, les informations peuvent être effrayantes et du coup, mal interprétées, hein. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent être aussi, masquées aux patients et révélées plus tard, sous accord d'une consultation, dédiée et cetera. Il y a plusieurs échelons d'informations qui apparaissent, hein. L'information, administrative, bon ça, si on nous a donné notre accord, tout le monde peut y accéder et après il y a selon les différents accès, autorisés par le patient, on peut avoir accès à certains documents, sensibles ou non. En fait, c'est le patient qui décide au final de qui a accès à quoi. On voit que les accès sont très encadrés. Quelle est la marge de manœuvre dont le patient dispose concernant la consultation de ces données par les professionnels de santé? Et puis, comment ça se passe pour une personne mineure? La priorité, c'est le consentement. Quand un patient vient nous voir et qu'on souhaite accéder à son espace santé, donc au dossier médical partagé, on est censé recueillir le consentement du patient. Donc effectivement, c'est juste cocher une case, mais c'est une case qui est quand même assez importante parce que c'est la loi et c'est conforme aux réglementations, tout ce qui est RGPD. Parce que ce sont des données qui sont quand même sensibles, c'est données du patient, donc on doit avoir son consentement. C'est important, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et si on prend l'autre cas, celui des mineurs, on peut envoyer les documents et les cacher aux représentants légaux. Le cas, qu'on pense facilement, c'est, le mineur, qui a besoin de cacher des résultats biologiques, peu importe lesquels, pour du dépistage et qui souhaite que ses parents soient pas au courant. Et ben, c'est tout à fait possible, hein. Mais toujours en gardant, à l'esprit qu'il faut toujours demander l'accord du patient et ce qu'il souhaite. On va pas s'amuser à pousser des documents pour pousser des documents. On aime bien quand on avoir toutes les informations, mais si le patient ne veut pas que ces informations apparaissent, soit il nous le dit clairement, soit, lui après même derrière peut cacher les documents, qui ont été importés. Si ma prise de xyle, le compte rendu, c'est simplement mon ordonnance médicamenteuse, lui plaît pas, il veut pas voir, que je lui ai donné du paracétamol, il peut carrément cacher le document et lui être le seul lecteur de ça. Toujours est-il qu'à partir de 18 ans, il est maître à 100 de ces données et des informations qui sont apportées et les représentants légaux, qui étaient jusque-là, responsables de lui, n'auront plus du tout accès à ou la possibilité d'avoir accès à certains documents. Aujourd'hui, mon espace santé offre aux patients comme aux professionnels un accès sécurisé aux données de santé. L'activation du profil des patients permet à chacun et chacune de profiter d'une circulation optimale des informations et donc faciliter la prise en charge et le suivi médical. Tout le monde est gagnant. C'est comme ça que se termine notre épisode sur la présentation de mon espace santé. Tous les épisodes d'Au cœur de votre pratique sont à retrouver sur assurance-maladie.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!